Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc hier je vous ai sorti une vidéo spécialement sur le mercato puisque des informations importantes étaient tombées à ce moment-là. Donc les informations petit à petit elles se sont confirmées un petit peu dans la journée. Donc on va revenir faire un point comme d'habitude, un point assez important puisque on va rentrer dans les dernières 48 heures du mercato et ça va être assez frénétique on peut dire. Donc allons-y, on débute évidemment en évoquant le cas Ansu Fati. Donc hier je vous sortais une vidéo pour vous expliquer en gros qu'Ansu avait accepté donc son destin étant de partir en prêt du FC Barcelone, sachant que des clubs anglais étaient très intéressés pour s'offrir Ansu, que ce soit Chelsea, Tottenham, il y avait même Dortmund ou encore Brighton, donc beaucoup de clubs intéressés par le joueur, par un prêt, je le rappelle une nouvelle fois. Évidemment, pourquoi un départ? Tout simplement parce que Ansu Fati considère qu'il doit jouer, ce qui est légitime, puisque ça fait quasiment quand même 2 ans, que ce soit pour les blessures ou un manque de confiance du coach, eh bien il joue pas beaucoup. Donc c'était complètement légitime de sa part de vouloir partir trouver du temps de jeu. De l'autre côté, il est également important de préciser que l'année dernière, malgré une certaine irrégularité dans le temps de jeu, dans le niveau, etc., ça reste le 2e meilleur buteur du club. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc le Barça ne voulait pas qu'Ansu Fati quitte le Barça définitivement, le joueur non plus, donc la solution qui a été entre guillemets qui intéressait toutes les parties, c'était donc un prêt qui va donc se concrétiser dès demain pour Tottenham et Ansu Fati. Donc il ne manque plus que la visite médicale et la signature que doit donc le joueur doit donc parapher son contrat dès demain. Cela signifie donc que demain, il y aura donc un voyage vers Londres pour donc signer ce contrat, donc faire toutes les nécessités, donc visite médicale, etc. Évidemment, le FC Barcelone va donc économiser de la masse salariale. Le salaire sera intégralement pris en compte par le club londonien. Donc Tottenham va payer tout le salaire du joueur, ce qui symbolise à peu près 13 millions d'euros bruts de salaire. Évidemment, cela va créer du fair play que le club va pouvoir utiliser. Autre possibilité de créer du fair play, c'était Clément Lenglet. Clément Lenglet, je vous en parlais hier, donc l'accord avec Aston Villa. Il fallait donc que le Barça et Aston Villa cette fois-ci discutent afin d'avancer les négociations et ainsi les clôturer. Donc ça a été fait aujourd'hui. Lui aussi va voyager demain vers Birmingham pour signer son contrat paraphé, un contrat de simplement 1 an, tout comme en dessous c'est un prêt sans option d'achat. Et cette fois-ci, le salaire sera pris en compte à 75% par le club anglais, 75% de 16 millions d'euros bruts, puisque évidemment le salaire de l'anglais est en croissant chaque année. Le salaire étant énorme, le Barça réussit quand même à économiser 12 millions d'euros, ce qui est quand même assez important pour un joueur qui était quand même en délicatesse la saison dernière avec Tottenham. Donc ça va nous permettre également de créer du fair play. Comme vous le savez, tu crées du fair play grâce à Ansu et à l'anglais. Ça te crée quand même beaucoup de fair play, à peu près 15 millions d'euros de fair play à eux deux, ce qui va donc te permettre d'aller enfin sur le deal Joao Cancelo, et ça c'est quand même assez important. Donc Cancelo est attendu demain, cette fois-ci c'est la bonne pour le Portugais à Barcelone, donc évidemment il va passer sa visite médicale, etc. Donc le Barça va faire venir le premier Joao lors de cette journée de demain. Le second Joao, c'est Joao Félix, lui est attendu un peu plus tard, peut-être donc le 1er septembre, puisque aujourd'hui, en tout cas, on nous annonce un accord entre le Barça, l'Atlético, Joao Félix pour un prêt, là aussi, d'une saison. Donc le Barça aura donc suffisamment d'attaquants, en tout cas selon le club, puisqu'en dessous part, il fallait un remplaçant, le remplaçant, il est tout trouvé, c'est Joao Félix. Félix, c'est une recrue typiquement de Laporta et de Mendes, ça c'est important à préciser, puisque Xavi, de prime abord, il ne voulait pas forcément Joao Félix, mais plutôt un milieu de terrain. Néanmoins, il sait qu'il perd un joueur comme Ansu, et bien nécessairement il a besoin d'un autre joueur, et Félix, ça reste un joueur quand même qui a du talent. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur le joueur, je vais être très très impatient de le voir dans un contexte différent par rapport à celui de l'Atlético, sachant qu'au Portugal, il est quand même dans un contexte également assez favorable,
mal. Et disons qu'il est quand même plutôt pas mal critiqué là-bas. Mais bon, après c'est un truc assez général avec les joueurs portugais en sélection, où ils ont beaucoup de mal de trouver un leader au milieu de terrain. Même Bernardo a du mal, c'est dire. Donc j'ai quand même beaucoup d'intérêt à voir Joao Félix cette saison à Barcelone s'il arrive, même si je suis très sceptique concernant la mentalité du joueur. Mais encore une fois, on peut être très surpris dans le football, tout peut aller très très vite, donc on va rester patient, on va rester également dans l'expectative de voir cela, et on va évidemment laisser le bon soupçon, comme on dit, à Joao Félix. Donc, pour faire le tri, l'anglais prêté à Aston Villa, Ansu Fati prêté également à Tottenham, tout cela va se faire dès demain. Ensuite, Joao Félix, Cancelo, normalement Cancelo dès demain, Joao Félix le 1er septembre, donc il y a beaucoup d'avancées, et ensuite le mercato du club devrait être conclu, peut-être par un nouveau départ, celui d'Eric Garcia vers Girona, par un prêt ou une vente, sachant que Eric Garcia a demandé le départ, Xavi a refusé son départ, donc là aussi c'est quand même un élément à tenir en compte. Moi personnellement, Eric Garcia, je le trouve pas au niveau pour le Barça. S'il y a possibilité de le vendre, je serais satisfait. Mais que Xavi veuille le garder, je trouve pas ça illogique dans la mentalité de Xavi. Mais encore une fois, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas le niveau. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il y a tellement de blessés chaque année en défense centrale. Tu regardes Christensen, il est injury prone, le mec se blesse assez souvent, où il a des gènes. Inigo Martinez aussi, Araujo pareil. Il n'y a que Koundé qui est fiable dans cette défense. Donc ça, c'est quand même quelque chose également à prendre en compte pour Eric Garcia. Donc là aussi, à voir ce qui va se dérouler pour Girona et Eric Garcia. Il y avait également le dossier Abdé, mais Abdé, je le vois pas du tout partir si Ansu part. Ansu va partir, donc je vois mal Xavi accepter 2 attaquants partir pour que seulement un arrive. Donc pour moi, il est clair, je ne vois pas du tout Abdé partir. Sachant que le Barça voulait soit un départ via une vente, sachant que tous les clubs qui sont venus aux nouvelles ces dernières heures, c'était que pour un prêt. Donc évidemment, une réunion est organisée dès demain entre les agents d'Abdé, une nouvelle fois, le joueur et le club, pour trouver une solution. Sachant qu'Abdé, il n'est pas non plus désespéré, il ne veut pas forcément partir absolument. C'est juste qu'il veut avoir sa chance, il veut avoir du temps de jeu régulier. Néanmoins, vu les joueurs qu'il y a à Barcelone, personnellement, je vois mal Abdé avoir cette régularité dans le temps de jeu toute la saison. Sachant que Ferran Torres prouve ces derniers temps qu'il mérite du temps de jeu supplémentaire, que tu as également Lamine, que tu as Rafinha, si tu as Joao Félix qui arrive aussi, Abdé il pourrait avoir moins de temps de jeu. Après, il y a beaucoup de matchs, des blessés, donc ça peut également aller très vite. Bon, on a fait on va dire l'essentiel des informations de la journée. Il faut savoir que le fonds allemand, qui devait évidemment payer les sommes attendues, ne l'a pas fait, donc c'était jusqu'à hier, en tout cas contractuellement. Le club, la solution qu'ils ont trouvée, c'est donc de faire un aval. Donc, par exemple, le Barça, donc Laporta et Ferran Oliver, le trésorier du club, ils vont voir la Liga, ils vont déposer 10 millions d'euros cash de leur compte, et avec cet argent, ça va permettre d'inscrire Gavi, puisque Gavi, même s'il est inscrit sur la Liga, sur le site de la Liga, ça reste parce que c'est une décision de justice qui peut encore être évidemment retournée. Donc ils veulent assurer cela et l'inscrire totalement grâce à l'aval. Le reste, ça sera pour Inigo Martinez, et évidemment pour les prolongations de contrat. Donc, c'est à noter, important à préciser, le Barça va donc faire toutes les opérations prévues, toutes les prolongations, toutes les inscriptions. Le Barça aura ensuite 1 an, en tout cas Laporta aura 1 an ensuite, pour régler le problème avec Libero, puisque ce problème, il va être important, il va bloquer le fair play qu'on a généré tout cet été pour l'avoir plus tard, en janvier ou l'été prochain. Donc il faut absolument régler ce problème et ensuite être tranquille. En tout cas, il aura beaucoup plus de temps cette fois-ci grâce à cet aval. Bon, on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.